Bienvenue sur la première vidéo d'une longue série qui j'espère va t'aider à commencer à écrire ton roman cette année. Je vais te partager ici tous mes conseils pour se lancer dans l'écriture et je vais même le faire avec toi. Je m'appelle Carrie, ça fait 7 ans que je participe à un atelier d'écriture et 3 ans que je le co-anime et je travaille actuellement sur mon premier roman. Pas le premier que j'écris mais le premier que j'espère terminer. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec la partie 1, comment trouver des idées. Franchement, on a l'impression qu'on a plein d'idées en tête et le jour où on s'assoit pour écrire et qu'on se retrouve face à une page blanche, ça devient un petit peu plus compliqué. Comment on commence ? Dans cette partie, je vais vous donner 5 exercices pour vous aider à commencer à mettre des mots sur le papier. Le premier exercice, c'est celui que je trouve le plus efficace, c'est de participer à un concours de nouvelles. Je vous mets en description un lien sur lequel vous pouvez retrouver tous les appels à texte et les concours francophones. Ça s'appelle Texte à l'appel. Écrire une nouvelle, ça vous fait commencer et terminer un projet. Et apprendre à terminer les choses, c'est très important en écriture. Un autre avantage avec les nouvelles, c'est que tu apprends tous les processus nécessaires à l'écriture d'un roman, par exemple un brouillon, un premier jet, et également à réécrire ton projet pour pas envoyer ton brouillon, être sûr qu'il n'y a aucune faute, que la structure fonctionne et que tu as mis tous les éléments et que tu as aussi retiré tout ce qui n'était pas nécessaire à l'histoire. Ça, c'est des étapes qui vont être super importantes pour l'écriture d'un roman. Donc c'est super de commencer à apprendre tous ces processus-là sur une nouvelle. Un autre avantage avec l'écriture de nouvelles, c'est qu'une fois que tu as un projet terminé entre les mains, tu peux également le faire lire à des personnes de confiance. Attention, j'insiste, des personnes de confiance, pas des gens qui vont te critiquer ou te mettre des bâtons dans les roues, mais des gens en qui tu as entièrement confiance. En fait, c'est assez sympa parce que quand on dit qu'on écrit, c'est assez flou pour les autres. Là, au moins, vous pourrez leur montrer exactement ce que vous faites, votre style, et ils pourront vous encourager. Et ça, c'est capital pour la suite parce que l'écriture d'un roman, c'est tellement long que vous aurez vraiment besoin d'encouragement. Ensuite, on dit également qu'une nouvelle bien écrite, ça peut être le premier chapitre d'un roman ou la structure d'un roman. Normalement, il y a déjà à l'intérieur tous les éléments nécessaires à l'écriture d'un roman, donc c'est également quelque chose que vous pouvez récupérer pour commencer l'écriture de votre roman, ou au moins vous pouvez commencer à développer votre voix d'auteur, votre voix d'écrivain, d'écrivaine, et commencer à développer des thèmes qui vous intéressent. Enfin, le dernier avantage à l'écriture de nouvelles, si jamais vous avez la chance de gagner un concours, parce que je pense que c'est énormément de talent, de travail et un petit peu de chance aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent au concours d'écriture. Si vous avez la chance d'en gagner un, dans ce cas-là, ça peut vraiment rajouter quelque chose à votre CV d'écrivain ou d'écrivaine. Et le jour où vous décidez d'envoyer votre roman à une maison d'édition, c'est toujours génial de pouvoir glisser que vous avez déjà gagné les concours de nouvelles. Ça prouve que vous êtes sérieux dans votre travail et que vous avez déjà un peu de talent qui a été reconnu par les juges de ce concours de nouvelles. Donc c'est toujours un bel avantage. Je t'invite à consulter ce site. Fais attention, lis bien toutes les conditions pour savoir si tu peux bien participer à ce concours. Sélectionne un ou deux thèmes qui t'intriguent et essaye de commencer à écrire des nouvelles sur ces thèmes-là pour voir ce que tu peux sortir de ces thèmes-là. Je t'invite à noter la date de fin de participation de ces concours directement dans ton calendrier pour t'en rappeler et pour essayer d'y participer. Le deuxième exercice, c'est un exercice que j'ai trouvé sur le site de Masterclass. C'est un site qui propose des cours d'écriture en ligne par les plus grands écrivains. Par contre, c'est que en anglais. J'ai suivi dessus le cours de Joyce Carol Oates. C'est une écrivaine très connue qui a écrit de nombreux romans comme celui-ci et celui-ci. Elle propose une masterclass sur l'écriture de nouvelles et un des premiers exercices, c'est de retourner en enfance. Si on ne sait pas quoi dire, on y trouvera forcément quelque chose. Par exemple, pourquoi telle personne a disparu de votre vie pendant votre enfance ? Une histoire intrigante sur vos voisins ? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur maison quand vous n'étiez pas là ? Qu'est-ce que vous voyiez, petit ou petite, autour de vous dans un supermarché par exemple ? Promenez-vous. Essayez de vous catapulter dans votre passé en tant que photographe muet. Voyez ce qui se passe autour de vous, montrez-le sur la page. L'exercice numéro 3, c'est un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir en tant qu'écrivaine, c'est de continuer à apprendre. En fait, on a tendance à vouloir beaucoup d'un coup étudier l'écriture, la structure d'un roman, mais c'est pas suffisant quand on veut écrire. Quand on veut écrire, il faut des histoires et pour raconter des histoires, il faut des thèmes d'intérêt, des connaissances sur d'autres sujets. Donc toujours continuer à apprendre et à m'instruire, à rechercher, à être curieuse. Ça m'a énormément aidée. Ce trimestre, j'ai décidé de continuer d'étudier l'époque du Moyen-Âge et pour ce faire, j'utilise des manuels comme celui-ci de Ouest France. J'adore leur collection, j'en ai 3 ou 4 chez moi. Et également des podcasts, par exemple Passion médiéviste que j'adore et qui m'apprend toujours énormément de choses. À la fin de chaque épisode, j'ai toujours quelques notes qui ont été rajoutées sur mon téléphone. Je vous recommande de vous intéresser à un ou deux thèmes en particulier ce trimestre et voir si ça peut vous aider à développer des histoires. L'exercice numéro 4 que je te propose, c'est un exercice tout simple, c'est d'aller se promener en librairie. À chaque fois que je rentre en France, c'est mon exercice préféré. Oui, je vis en Allemagne depuis 7 ans. Quand je rentre
rentre en France. J'adore aller me promener en rayon de librairie pour voir ce qui intéresse le marché français. À chaque fois, je suis un peu surprise, c'est super différent du marché anglophone ou du marché allemand par exemple. Je trouve qu'en France, il y a beaucoup d'histoires historiques, beaucoup de romans historiques, beaucoup d'histoires familiales assez lourdes et c'est toujours un peu une surprise de voir les thèmes d'intérêt de mon pays et du marché littéraire francophone. Par exemple, également en France, j'ai lu que l'année dernière, en 2025, 25% des ventes étaient consacrées à la romance. Ça m'arrange énormément parce que personnellement, j'écris une romance en ce moment. Je vous mets la source en description. Le but de cette promenade, c'est de lire tout un tas de résumés et en général, moi, de lire tout un tas de résumés, ça m'inspire énormément, ça fait émerger des thèmes en moi et ça m'aide à comprendre les tendances du marché en ce moment. À savoir, les tendances, elles changent hyper rapidement, donc on peut pas que se baser sur ça pour choisir le genre dans lequel on va écrire. Personnellement, j'aime bien essayer de matcher l'idée de passion et tendance pour être sûr qu'il soit lu par un maximum par la suite, sachant que ça veut rien dire et que ce sera peut-être pas du tout le cas, mais j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Sinon, vous pouvez aussi regarder sur le site Reddit, à chaque fois il y a beaucoup d'articles sur les tendances des prochaines années. Enfin, le dernier exercice, et c'est sûrement le plus simple et celui que vous avez le plus entendu, pour écrire, il faut lire. Oui, c'est hyper important. En fait, c'est important de lire des romans dans le genre dans lequel vous souhaitez écrire pour bien comprendre les attentes du lecteur dans ce genre et pour bien vous assurer que vous allez y faire écho, que vous allez mettre les ingrédients nécessaires pour satisfaire le lecteur de ce genre. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui aide énormément par la suite quand vous envoyez votre roman à des maisons d'édition pour leur montrer que vous avez bien compris le genre dans lequel vous écrivez, les attentes des lecteurs et que vous allez pouvoir les satisfaire. Le but, c'est pas de copier et de recoller ça dans votre roman, c'est de le faire à votre manière unique avec vos histoires, les récits qui naissent en vous. Avec ces 5 exercices, j'espère que vous avez maintenant beaucoup d'idées pour commencer votre roman et donc on va passer à la partie 2 qui est la partie pratico-pratique. Comment on fait pour écrire un roman? Mon premier conseil, c'est d'aller en librairie ou en bibliothèque et de chercher un manuel d'écriture. Vous prenez celui qui vous appelle le plus, celui dont le résumé vous paraît le plus simple à comprendre. J'insiste sur le mot simple, il faut que ce soit facile, il ne faut pas que le livre vous dégoûte et vous donne pas envie de vous y plonger. Donc vous prenez celui qui vous paraît le plus simple et qui vous parle le plus. Vous le lisez et vous le suivez d'A à Z. Les quelques manuels que je peux vous recommander en français sont les suivants. Il y a le premier d'Elisabeth Georges qui s'appelle Mes secrets d'écrivain. Le deuxième manuel que je peux vous recommander, ce sont d'ailleurs plusieurs manuels du même auteur, Yves Lavandier. Il en a fait un qui s'appelle Construire un récit et il en a fait un autre qui s'appelle La dramaturgie. Il y a également un autre manuel qui a été traduit en français. C'est pas celui que je voulais qu'il traduise, mais c'est déjà très très bien de l'avoir. Il s'appelle Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de Blake Cinder. C'est la traduction de Save the Cat. Save the Cat, c'est en anglais les manuels les plus connus et recommandés. Et il y a le Save the Cat pour écrire des romans. Celui-ci n'est pas traduit en français. Celui qui a été traduit en français, c'est pour l'écriture de scénario. Toutefois, ça reste à très peu de choses près la même chose. Donc, allez le lire quand même. Je trouve que c'est le meilleur manuel pour débuter. Si vous lisez l'anglais, lisez directement Save the Cat Writes a Novel de Jessica Brody. C'est le meilleur manuel, le plus simple pour commencer. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Mais si vous ne lisez pas l'anglais, dans ce cas, prenez celui qui est pour les scénarios, qui, je rappelle, s'appelle Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de Blake Cinder. C'est vraiment excellent, facile à comprendre. C'est très commercial, c'est très américain, mais je trouve que c'est le plus simple pour commencer. En fait, ça vous apprend à dépecer, à découper en petits morceaux les scénarios les plus connus, des films les plus connus, les livres les plus connus, et ça vous apprend à bien repérer la structure et à pouvoir l'utiliser dans vos propres romans. Et enfin, le dernier, c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Quand il a commencé à écrire, c'était pas son métier principal, il faisait d'autres choses. Donc comment trouver le temps, comment prioriser ça, c'est très intéressant. Et un autre de ces conseils que j'applique tout le temps, par contre, il m'a énormément parlé, c'est vraiment random, mais moi j'adore, c'est d'écouter une musique en boucle et très fort quand on écrit. Toujours la même, en fait, pour que nos pensées elles puissent pas s'échapper et qu'elles soient toujours un peu ramenées au milieu, ramenées à l'écriture. Et maintenant, j'écoute plus une seule musique en boucle parce que c'est vrai que ça fait un peu maladif, mais j'écoute une playlist en boucle qui s'appelle Fast Tempo. C'est de la musique classique
classique avec un tempo rapide et ça m'aide, mes doigts gardent le tempo et j'écris de plus en plus vite. Les musiques en boucle, très bon conseil de Stephen King. Voilà pour les 4 recommandations que je peux vous faire pour des manuels en français. Sinon, les manuels, moi, en anglais, je les trouve beaucoup plus simples, mais ils n'ont pas encore été traduits à mon plus grand malheur. Mais c'est pas grave, je vous en ferai des vidéos pour vous les détailler par la suite et je les mets déjà en description. Maintenant, si vous n'avez pas envie de lire un manuel ou si vous voulez savoir tout de suite, grosso modo, comment on fait pour se lancer dans l'écriture, je vous explique en quelques mots, très rapidement. Et bien sûr, par la suite, je ferai des vidéos pour vraiment détailler la fabrication de structures, d'histoires et d'intrigues. Mais voilà, on prend un gros chaudron de sorcière, je vous le mets là, et on va rajouter les ingrédients nécessaires un par un. Vous prenez tous ces ingrédients, vous les préparez sur un carnet et vous serez prêt à l'écriture de votre roman. Il vous faut des personnages, un monde ou un lieu, un système magique défini si vous écrivez de la fantasy par exemple. Il vous faut un problème absolument pour votre personnage principal, sinon il n'y a pas d'histoire, il faut des problèmes. C'est un problème qui va devoir régler tout au long de l'histoire, donc il vous faut absolument un problème. Si vous voulez, vous pouvez rajouter également une romance en petit sprinkle comme ça dans votre histoire. Dans quasiment toutes les histoires, il y a une petite romance. Qu'elle soit l'élément central de votre histoire ou qu'elle soit saupoudrée comme ça dans votre histoire, souvent il y a des petits éléments de romance. Mais c'est absolument pas obligatoire. Ensuite, il vous faudra un mystère ou une intrigue que vous allez suivre tout au long de votre roman ou une aventure. Il vous faudra un moment très difficile où votre personnage principal va croire qu'il a tout perdu. Il vous faudra ensuite un long désert à traverser, sentimental, peu importe la manière dans laquelle vous voulez l'écrire. Il vous faudra une épiphanie, le moment où le personnage est vraiment tout en bas et enfin comprend la leçon qu'il devait apprendre tout au long de votre histoire. Il vous faudra une bataille finale, un élément final qui fait que ce sera une dernière bataille mentale, ça peut prendre tout type de forme, et une fin heureuse en général. Si vous voulez que vos lecteurs soient satisfaits quand ils terminent votre histoire, il faut souvent une fin heureuse. Bien évidemment, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous ces éléments, vous faites ce que vous voulez. En écriture, il y a 2 types d'écrivains. Il y a les jardiniers et les architectes. Si vous prenez tous ces éléments-là, que vous les préparez un par un, que vous ouvrez un document Excel, que vous ajoutez 3 actes, c'est le plus simple, début, milieu, fin. À l'intérieur de ces 3 actes, vous ajoutez le nombre de chapitres nécessaires à votre histoire. Si vous ne savez pas, allez voir vos livres préférés, regardez comment ils découpent leurs chapitres par exemple, ça peut vous aider. À l'intérieur de ces chapitres, vous rajoutez toutes les scènes nécessaires. À l'intérieur de ces scènes, vous rajoutez des bullet points avec chaque idée, chaque chose qui va se passer dans cette scène. Vous avez ça, vous êtes prêt à écrire, vous êtes des architectes. Vous avez construit le plan général de votre roman à l'avance et normalement, avec ça, vous êtes capable d'écrire un premier jet, un premier brouillon de votre roman en le suivant tout simplement. Il y a aussi les jardiniers. Eux, ils vont planter des petites graines au hasard et ils vont voir ce qui pousse. Dans ce cas-là, vous partez directement dans votre histoire. Vous vous lancez dans l'écriture sans savoir où vous allez. En général, quand on est jardinier et que c'est nos premiers romans, ça nous donne un peu plus de travail au moment de la réécriture. Souvent, les choses sont un peu bancales, il manque des murs, il manque un bout de toit, et du coup, ça nous donne un peu plus de travail au moment de la réécriture, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, pour la 3e partie, vous avez votre idée, vous savez comment vous lancer dans l'écriture de votre roman, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Du temps. C'est capital dans l'écriture. C'est la ressource la plus importante de la vie d'un écrivain. C'est même pas le talent, c'est même pas les idées, c'est même pas le travail, c'est le temps. Sans temps, vous ne pouvez pas écrire. Écrire, ça prend du temps, c'est nécessaire d'en avoir et c'est capital de le bloquer dans votre calendrier. Donc le premier conseil de cette partie, c'est d'ouvrir votre calendrier et de bloquer vos heures d'écriture et de ne pas y déroger le moins possible, vraiment. C'est la technique qui fonctionne le mieux pour moi et beaucoup de mes amies écrivaines. Ça peut prendre des allures vraiment différentes en fonction de votre vie. Par exemple, il y a des gens qui arrivent à s'asseoir dans le métro et écrire des scènes dans leurs notes de téléphone. C'est une dinguerie, mais au moins c'est tous les jours au même moment et tous les jours on grappille 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. C'est génial, si vous pouvez le faire, faites-le. J'ai des amis qui travaillent et qui écrivent avant d'aller au travail le matin ou avant d'aller déposer leurs enfants à l'école. Pareil, je trouve ça très difficile personnellement d'écrire le matin. Moi, je me lève et je suis... il me faut 4 cafés avant de me réveiller, c'est impossible. Mais testez. Personnellement, j'écris plutôt le soir, après le travail, et également les week-ends. C'est vraiment mes moments de prédilection. Notamment dans la semaine, j'ai une journée qui est plutôt dédiée à l'écriture, c'est le jeudi. C'est le jour de mon atelier d'écriture chaque semaine. Et du coup, j'essaye d'y aller à chaque fois 2 heures en avance. J'y vais vers 18h et ça me bloque déjà 2 heures dans la semaine pour écrire. Et blablater un peu avec les copines écrivaines et se remotiver chacune sur nos projets. C'est capital aussi dans l'écriture. Donc voilà, me jugez pas. Mais en général, au moins une bonne heure d'écriture. Et j'écris également les week-ends.
week-end où j'essaye de faire des sessions un peu plus longues. Et là, je vais me bloquer une demi-journée ou une journée entière. En général, je vais être soit tous les samedis, soit tous les dimanches après-midi à un café et j'écris plusieurs heures avec une copine. Je fonctionne comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, ça va être capital. Ensuite, il y a certains écrivains et écrivaines qui se motivent en se donnant des buts vraiment plus précis. Par exemple, cette semaine, je vais écrire 3 scènes ou 2 chapitres. Et enfin, la dernière technique pour se motiver à écrire, c'est le nombre de mots. C'est quelque chose qui est très commun parmi les écrivains et écrivaines. Les maisons d'édition se fient également au nombre de mots. C'est important de savoir le nombre de mots que va faire votre manuscrit quand vous envoyez vos romans aux maisons d'édition. Avec le nombre de mots, en général, pour être considéré comme un roman, il faut que votre texte fasse au moins 50 000 mots. Et la plupart des romans font vraiment entre 70 000 et 100 000 mots. 100 000 mots, c'est déjà un gros roman. Et c'est pas applicable à tous les genres, c'est pas recommandé pour tous les genres. Pour ce trimestre, on va se donner le but d'écrire 70 000 mots. Ça veut dire que on va découper ça entre 20 et 25 000 mots par mois. Et pour ça, moi, je découpe ça en séances de 1000 mots. Et donc, pour ça, il faut que je fasse 6 à 7 séances par semaine, sachant que, comme je vous ai dit, le week-end et le jeudi, j'arrive à faire des séances un petit peu plus longues. Il va falloir que je réussisse à répartir 6 ou 7 séances par semaine. Essayez de bloquer ce genre de temps dans votre calendrier et on aura ensemble un premier jet à la fin de ce trimestre, à la fin du mois de mars. Et enfin, mes derniers conseils pour cette dernière partie de vidéo, c'est vraiment de te faire encourager. Trouve des gens de confiance et encore là, je vais insister parce que c'est très important. Pour te donner une petite idée, dans ma vie, parfois, j'ai partagé des projets un peu trop tôt et en fait, quand ils sont pas encore vraiment nés à nos yeux, c'est très difficile de recevoir des critiques et de continuer à travailler dessus. Choisissez vraiment bien la personne à laquelle vous voulez parler. C'est très important d'en avoir. Comme beaucoup d'objectifs dans la vie, je trouve ça hyper utile de le partager à un ou quelques proches pour recevoir des encouragements de leur part parce que l'écriture, c'est un art très solitaire et moi, ça m'aide énormément de recevoir des encouragements de mes proches. Personnellement, je partage mes projets avec ma mère et mes sœurs. Ça m'aide à trouver et à puiser de la force dans les moments où j'en ai plus et où je vois pas le bout du tunnel sur mon projet. Si tu ne sais pas avec qui partager, laisse en commentaire le fait que tu veux commencer à écrire ton roman et je t'enverrai les plus gros encouragements possibles. J'espère que tous ces conseils ont pu t'aider à envisager de manière beaucoup plus concrète le commencement de l'écriture de ton premier roman. J'espère que tu as pu trouver de l'inspiration, des idées, d'exercices qui te donnent envie et que tu vas pouvoir déjà mettre sur papier les premiers mots et les premières choses à faire pour commencer à écrire ton roman. Cette année, c'est la bonne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne écriture. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si t'es resté jusqu'à la fin, commente le mot manuel. Je pense que c'est le mot de la vidéo. À bientôt!